fermez les yeux. Souvenez-vous de vos petits pieds touchant pour la première fois l'herbe humide. Elle chatouille et laisse une sensation de fraîcheur surprenante. Sous cette herbe, la terre est chaude, ferme et accueillante, tandis que le sol semble murmurer qu'il sera toujours là pour vous porter. Vos jambes s'animent presque seules. Vous avancez lentement, une jambe après l'autre. Chaque pas est une découverte qui fait battre votre cœur un peu plus vite à mesure que vous prenez confiance. Le monde est désormais à votre portée. Vous parvenez enfin à vous tenir debout. Plus rien ne vous semble lointain. Vous voilà chargé d'une énergie que vous ne comprenez pas encore, mais que vous ressentez pleinement. Ce n'est plus vous qui contrôlez chaque mouvement, mais quelque chose de plus profond, de plus instinctif. Vous grandissez dans cette nouvelle conscience de votre corps. Avec le temps, cette transformation s'opère silencieusement en vous. Vos pas deviennent plus rythmés, plus légers. Vous sentez une tension nouvelle dans vos muscles. Vos bras trouvent naturellement leur balancement. Votre poitrine s'ouvre pour accueillir plus d'air. Chaque contact devient plus bref. L'espace entre vos foulées s'allonge. Le temps entre chaque pas se raccourcit. Vous le ressentez. Vous ne marchez plus, vous courez. Pleinement, intensément, instinctivement. Le vent sur la peau, la chaleur dans vos muscles, le regard vers l'horizon. Vous êtes en mouvement. Tout commence par le mouvement perpétuel, marque de vie, signe de présence. L'année fut riche en émotions. Le passage de la flamme, les Jeux Olympiques, les Jeux amazoniens de Cayenne et bien d'autres événements ont marqué les esprits. Et ce n'est pas eux qui diront le contraire. C'était vraiment inoubliable. Ne vous limitez pas. Aujourd'hui, si je ne croyais pas à mon objectif, en me disant « ouais, je prends mon billet, je pars en métropole en 2008 », aujourd'hui, je ne serais pas là. Le voyage, c'était une aventure inoubliable. On est parti environ 10 boxeurs, dont 2 de chez nous, 4 de chez BCC. Je sors des JO, donc voilà, c'était une expérience de malade. C'était génial, c'était vraiment bien. Et c'était un rêve pour moi. Je trouve que c'est une bonne chose, que c'est une opportunité que les enfants ont eue parce que c'est pas pour tout le monde. Donc j'aimerais qu'ils profitent bien, les enfants profitent et je remercie pleinement le PRE, la ville de Cayenne. Le grand jour est arrivé pour qu'un premier groupe de jeunes dans le cadre du programme de réussite éducative se lance à leur tour à l'assaut des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc, nous sommes heureux au niveau de la ville de Cayenne, mais ainsi que tous les partenaires et toute l'équipe mobilisée, de les accompagner au moins jusqu'à l'avion. Et donc, leur souhaiter de beaux jeux, mais surtout une découverte, surtout d'eux-mêmes. Je crois que ces expériences, ces voyages qui allient le sport, qui allient aussi la culture et tout ce qu'ils vont découvrir, c'est aussi un beau voyage vers eux-mêmes et donc une belle découverte de ce qu'ils sont et c'est ce que je peux leur souhaiter. Mais qui sont-ils ? Ce sont nos jeunes. La jeunesse guyanaise
le futur de notre territoire, ceux qui ont déjà choisi le mouvement. Nous allons vous raconter l'histoire de Jemima, Loïc, Livston, Nelsie, Rivirmani, Matson et celle de toutes ces personnes à qui les Jeux Olympiques ont insufflé le mouvement, l'espoir, la motivation, l'esprit olympique, pour que vous aussi, vous puissiez être inspirés par cette même dynamique. T'es fatigué? Oui. T'as pas dormi dans l'avion? Non. Pas trop fatigué? Si, toujours. Ouais, vous avez pu vous reposer ou pas? Ouais, après le repas, là, on est allé se reposer. Je pense que si Madame Gouverneur ne nous avait pas réveillés, je pense qu'on serait toujours en train de dormir. En tout cas, pour moi, ça aurait été le cas. Et quand je vois la tête des autres, je pense que ça aurait été la même. Hein, Carlos, t'es d'accord avec moi? Je vais essayer de dormir encore. Hein. C'est où? Elle est privée de dessert. Oui, parce qu'elle n'a pas tout mangé. Comme vous avez pu voir, on a mangé. Là, on est en train d'attendre les desserts. Après, on va rentrer et on va aller se laver, se doucher et on va dormir. Du coup, au revoir et à demain. Après une arrivée mouvementée à Paris, notre petit groupe poursuivit ses aventures olympiques après une courte nuit de repos. Mais qui de mieux placé qu'eux-mêmes pour en parler? Ah, c'était trop bien. La compétitivité, elle était là. On a regardé. Ce qui m'a marqué le plus comme match, c'est les matchs de volley. C'était trop drôle. Les gens, ils étaient trop, ils étaient dans la compétitivité. Ils étaient vraiment, ils étaient à fond, vraiment. Et le public, c'est surtout le public qui m'a marqué parce que je pensais que ça allait être un truc je savais qu'il allait avoir du bruit, mais les gens, ils communiquent avec toi. Tu découvres des nouvelles personnes, des nouvelles origines, des nouveaux pays. Franchement, c'est extraordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie. Bonjour, je m'appelle Riv Irmani. J'ai 13 ans et je fais partie des jeunes qui sont allés au JO en France. On est allé à Pierrefitte dans l'école Gustave Courbet. On a logé là-bas. Ils nous ramenaient les petits déjeuners. C'était bon, c'était très bon. On a très bien mangé quand on était là-bas, mais très bien. C'était trop cool. Mais si je dois retourner là-bas, je ne veux pas retourner avec ma famille parce que en fait, c'est vraiment plus cool avec des gens, avec eux. Si je retourne, je vais retourner avec toutes les mêmes personnes, en fait. Parce que c'était vraiment en mode, on a créé une amitié, un lien familial. C'est vraiment cool, en fait. Et le truc que j'ai le plus aimé, c'est Disney. C'est Disney et la course de kayak. C'était trop bien. Les jeunes de la billetterie populaire n'ont pas été les seuls à vivre au rythme des Jeux Olympiques. D'autres, Guyanais, Cayennais, champions de nos terres, étaient au cœur de la machine. Je sors des JO. Donc voilà, c'était une expérience de malade. C'était génial, c'était vraiment bien. Et c'était un rêve pour moi. C'était un rêve et j'ai l'impression que cette expérience, elle en a réveillé d'autres finalement. Parce que j'ai toujours voulu aller aux JO, finalement c'est le rêve de tout le monde. Mais c'est vrai qu'une fois que tu y es, bah, tu vois un petit peu les autres, tu vois les autres athlètes, les autres stars, j'ai envie de dire. Et tu as envie d'être à leur place. Et là, j'ai envie de dire que Paris 2024, ça a vraiment réveillé des ambitions, des grandes ambitions chez moi. Et j'ai plus envie d'être derrière, j'ai plus envie de me contenter de ce que je peux faire. J'ai envie d'être devant. J'ai envie d'avoir mon nom inscrit quelque part
J'ai envie d'avoir des records. Et c'est des choses dont je ne rêvais pas spécialement avant vraiment Paris, avant d'avoir réalisé ce rêve. Maintenant, c'est sûr que je veux plus. Je veux plus et je veux vraiment marquer l'histoire, marquer l'athlétisme français, j'ai envie de dire. Et voilà, qu'on se rappelle un petit peu de moi finalement. L'athlétisme, c'est comme une thérapie, c'est là où je me sens chez moi, je me sens à ma place, je me sens moi-même. C'est là où, quand tu cours, chaque émotion, chaque ressenti, chaque sentiment, tu le fais ressortir sur une foulée, 2, 3, sur toute la piste. Et c'est ça qu'en fait, c'est ça qu'on aime, c'est ça que j'aime. Et sans ça, je pense que je ne serais pas moi. J'ai eu la chance de toucher du petit doigt mon rêve olympique, car j'ai participé au tournoi par équipe au JO 2024 à Paris. C'était une expérience incroyable, inoubliable. Ça a ravivé ma flamme pour ce rêve et cet objectif que j'avais qui est Los Angeles 2028. 1, 2, 3, 4, 5. C'est ce que j'ai envie de faire en fait. J'ai envie d'être champion du monde, champion de France, champion d'Europe plusieurs fois. Là aujourd'hui, j'ai eu la chance de rencontrer les jeunes sportifs de Guyane. Et là, juste avant mon épreuve qui est samedi, aujourd'hui on est mercredi, si je ne me trompe pas, et avant que je rentre dans ma bulle pour la préparation olympique. Donc là, premièrement, pour moi, ça a été une bonne expérience. C'est quelque chose que j'adore faire, c'est partager mon expérience, partager l'essence de sportif, de ce qui est possible en tant que sportif guyanais et voir à travers leurs yeux en fait, le Guyanais que je suis devenu, que je suis et qui performe dans le monde avec son sport. Donc moi j'espère qu'il y a eu une essence, une étincelle qui s'est réveillée chez eux et moi c'est tout j'adore ce procédé là parce que c'est de rien, dans rien il y a un truc qui peut naître. Donc pour moi la seule manière qu'ils peuvent me récompenser c'est de devenir des grands sportifs et j'ai même pas besoin qu'ils me disent merci, juste qu'eux ils deviennent des grands sportifs. L'année fut riche en émotions. Et si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, retenez le mouvement. Mettez-vous en mouvement. Break down my walls, but I will rise again. 'Cause I stand tall in my environment. How could I ever close my eyes and stay silent since they try to take me down with their violence? But I will rise again.